Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour détailler la différence entre un déficit imputable et un déficit reportable. Je prends un exemple, j'ai fait beaucoup de travaux dans un logement pour le remettre à neuf pour l'entrée d'un nouveau locataire et j'ai 30 000 € de déficit. Eh bien, il va venir s'éclater de deux façons. Une partie qui va s'imputer sur le revenu global, qu'on appelle tout simplement le déficit imputable. Ce déficit va venir minorer mon revenu brut global. Indirectement, donc ça me fera économiser ma tranche d'imposition. On prend un exemple simple, on considérera que ces 10 700 se retrouvent dans une seule et unique tranche à 30%, ce qui me ferait une économie d'impôt sur mes 10 700 € de déficit de 3 210 €. Au contraire, le déficit reportable, lui, ne va pas s'imputer l'année N, mais va venir se reporter pour les prochaines années. Si l'année N+1, je génère un bénéfice de 10 000 €, eh bien, je viendrai taper dans mes déficits antérieurs pour le ramener à zéro, ce qui me permettra d'économiser mon impôt sur le revenu, mais également, et c'est ce qui est important, mes prélèvements sociaux. Pourquoi? Parce que dans le déficit imputable, j'applique mes 10 700 sur des revenus qui auront déjà supporté les prélèvements sociaux, alors que là, puisque j'évite de générer un nouveau revenu, j'évite de générer mon IR et mes prélèvements sociaux. Vous l'aurez donc compris, la différence, c'est que d'un côté, je l'impute l'année N, de l'autre côté, je suis obligé d'attendre, mais par contre, j'économiserai mes prélèvements sociaux, donc 17,2%. Est-ce que j'ai le choix entre les deux? Non, ça se fait automatiquement. Par contre, je peux éventuellement, si j'ai des gros travaux à faire sur une année, me dire, ok, je choisis de les faire tout sur une seule année, ou au contraire, j'ai envie d'aller chercher plus de déficits imputables, eh bien, je vais les étaler sur 2 ans. D'où la nécessité de réfléchir, notamment cette année 2024, à cette case, à cette ligne 224 bis concernant les travaux de rénovation énergétique. Dans la plupart des cas, il vaut mieux ne pas la remplir et créer du déficit reportable plutôt que d'aller augmenter la part de déficit imputable de 10 700 à 21 400, puisqu'on l'a dit, c'est 17,2% moins intéressant. J'espère avoir été clair sur cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de la fiscalité en meublé.